Imagine un instant être boulanger à Herculanum le 24 août de l'an 79 après J.C. Tu glisses ton dernier pain dans le four, pendant que la chaleur devient étouffante et que la sueur coule sur ton visage. Puis soudain, tout bascule. Il faut fuir pour survivre. Le Vésuve entre en éruption et, en quelques instants, la ville entière disparaît sous la cendre et le feu. Mais ce pain ne disparaît pas. Il ne brûle pas. Il reste figé, dans le temps pendant près de 2000 ans, préservé dans un détail tragique et saisissant. 8 quartiers parfaitement marqués, une ficelle nouée autour du centre. Un simple pain romain qui a survécu à l'Apocalypse. Et si je te disais que nous pouvons recréer exactement ce pain aujourd'hui, goûter l'histoire, et tenir entre nos mains une recette vieille de 2000 ans, oserais-tu essayer ? Pour les Romains, le pain était bien plus qu'un aliment, c'était la vie elle-même. Plus de 70% de leurs calories quotidiennes provenaient du pain. À Pompéi seulement, on comptait 30 boulangeries commerciales, non pas de petites cuisines, mais de véritables centres industriels, équipés d'énormes meules, en pierre actionnés par des ânes, et de fours brûlants capables de nourrir toute une ville. Ces pains n'étaient pas de simples aliments. C'étaient des capsules temporelles. Leur forme segmentée, leur trou central et leur ficelle autour de la taille racontent le quotidien des Romains. Mais pourquoi 8 quartiers ? Pourquoi cette ficelle ? La réponse est plus pratique qu'on ne l'imagine, et elle révèle comment ces pains étaient transportés et distribués sur les marchés. Voici notre défi. Cuire le panis quadratus en utilisant uniquement les céréales que mangeaient réellement les Romains, l'épeautre et le blé complet. Pas de robots, pas de raccourcis, seulement des mains, de la farine, et un savoir ancien transmis à travers le temps. Tout commence avec la biga acida, le pré-ferme au levain. Si tu n'en as pas, aucun problème. Mélange simplement de l'eau, de la farine et une pincée de levure, couvre et laisse reposer. Le lendemain, l'histoire reprend vie. Les Romains appelaient cette méthode la fontana. On verse le levain et l'eau au centre de la farine, puis on commence à pétrir à la main. Au début, la pâte est rude et collante, mais peu à peu elle s'unit. Imagine qu'il y a 2000 ans, un boulanger faisait exactement ce geste chaque jour pour nourrir une ville qui ignorait son destin. Le façonnage est l'étape où l'on touche vraiment l'histoire. Forme un pain rond d'environ 20 cm de diamètre, puis noue une ficelle autour du centre pour créer la taille. Cette ficelle permettait aux Romains de transporter plusieurs pains à la fois jusqu'au marché. Ensuite, marque 8 quartiers en les pressant doucement, sans les couper, comme sur les pains originaux retrouvés à Pompéi et Herculanum. Un détail fascinant est que les boulangers romains marquaient souvent leur pain. Tu peux faire de même, en pressant tes initiales dans la pâte, et imaginer ta signature survivre à travers les siècles. Enfourne à 220 degrés Celsius et ajoute de la vapeur pendant les 10 premières minutes, exactement comme dans les fours antiques. Après 35 à 45 minutes, le pain est prêt. Observe la croûte épaisse, le poids, et cette texture dense et nourrissante, si différente du pain moderne léger et aérien. C'était le pain qui soutenait un empire. Chaque bouchée raconte l'histoire d'Herculanum, de Pompéi et des boulangers qui n'ont jamais échappé à l'éruption. Cuire le panis quadratus, ce n'est pas seulement cuisiner, c'est toucher la vie quotidienne figée sous la cendre il y a 2000 ans, partager le pain et partager l'histoire, un quartier à la fois.